Alors, Lord Damas, le bilan partiel de cette émission est terminé. Nous allons aborder maintenant la partie conseil aux investisseurs. Ils sont plusieurs, ces investisseurs, qui se demandent s'il faut avoir d'abord beaucoup d'argent avant d'investir. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, je pense que c'est une question à laquelle on a très souvent répondu, même si la préoccupation revient à chaque fois. Effectivement. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent avant de commencer les investissements au niveau de la BRVM. D'accord. Même si vous êtes un étudiant, si vous n'avez pas encore de travail, par exemple, si vous êtes, même si vous travaillez, que vos revenus mensuels ne sont pas trop importants, nous pensons que vous pouvez aussi débuter des investissements, débuter des transactions au niveau de la BRVM. Donc, pour répondre à votre question, nous disons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour débuter les investissements au niveau de la BRVM. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. C'est quoi la valeur minimale qu'il faut posséder? Non, il n'y a pas de valeur minimale en fait. D'accord. C'est vrai que chaque SGI, chaque société de gestion et d'intermédiation a ses critères. Il y a des SGI qui vous diront, par exemple, qu'il faut venir vers elle avec au moins 2 millions de francs CFA. D'accord. Une société, par exemple, vous dira qu'il faut venir avec au moins 50 millions de francs CFA. Mais il y a d'autres sociétés qui ne mettent pas toutes ces barrières, qui vous disent, par exemple, que même si vous avez 100 000 francs, 200 000 francs, 50 000, ces SGI-là peuvent démarrer une collaboration avec vous. Donc, si vous savez que vos revenus ne sont pas trop importants, vous pouvez commencer, par exemple, les transactions à la BRVM avec les SGI qui ne sont pas trop exigeantes en termes de premier versement, en termes de niveau basique pour ouvrir un compte titre dans ces SGI. Vous comprenez? Donc, pour répondre encore à votre question, il n'y a pas de montant minimal pour pouvoir donc investir dans une SGI. Il faut investir à travers une SGI en fonction de vos revenus. Si vous avez beaucoup de moyens financiers, vous pouvez approcher les SGI qui exigent un certain montant. Si vos moyens financiers sont limités, dirigez-vous vers les SGI qui sont moins exigeantes en termes de premier versement pour démarrer donc une collaboration avec ces SGI. Alors, j'ai une petite somme que je veux investir. Là, j'investis. Est-ce que c'est possible pour moi, en tant qu'investisseur, en tant que petit porteur, de participer aux assemblées générales de la société dans laquelle j'ai investi? Oui, bien sûr. Alors, de façon concrète, nous disons ceci. Vous n'avez pas assez d'argent. Vous êtes intéressé par le marché de la bourse. Le peu d'argent que vous avez, dirigez-vous vers une SGI qui peut accepter ce peu d'argent et démarrer une collaboration avec cette SGI. Si vous avez par exemple 50 000 francs, vous pouvez commencer à investir. Vous n'êtes pas obligé, Daniel, de renforcer votre portefeuille progressivement. Il serait intéressant pour vous d'aller à votre rythme. En matière d'investissement en bourse, vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Vous n'êtes pas en concurrence avec votre voisin. Vous allez à votre rythme, en fonction de vos objectifs et en fonction des opportunités que vous identifiez au niveau du marché. Donc, vous investissez petit et vous renforcez progressivement votre portefeuille en fonction de vos moyens financiers. Donc, même si vous achetez une seule action dans une société cotée à la BRVM et lorsque cette société va convoquer ses actionnaires en assemblée générale, vous êtes également concerné. Donc, il ne faut pas forcément avoir 100 actions, 200 actions dans une entreprise pour participer aux assemblées générales. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule action, vous êtes également convié à cette assemblée générale. Alors, donc, vous faites bien d'en parler. Pardon, sur le marché déjà, pour les petits porteurs, est-ce qu'il y a des sociétés qu'on connaît dans lesquelles on peut investir pour avoir des actions déjà? Je vais vous donner un cas concret. D'accord. Le titre Nei-Seda Côte d'Ivoire, vous savez combien il coûte actuellement? Allez-y. L'action Nei-Seda Côte d'Ivoire coûte 190 francs. 190 francs. Le titre Crown CM Côte d'Ivoire coûte 260 francs.
D'accord. L'action Air Liquide vaut actuellement 400 francs CFA. Okay. La valeur boursière du groupe Ecobank est actuellement évaluée à 19 francs CFA. La valeur boursière de l'action du groupe Ecobank vaut donc actuellement 19 francs CFA. Safra Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Alliance Finance Côte d'Ivoire, coûte à la BRVM, l'action Alliance Finance Côte d'Ivoire coûte à la BRVM actuellement 215 francs CFA. Le titre CETAO Côte d'Ivoire vaut actuellement 150 francs CFA. Je termine avec la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire. Vous savez combien elle coûte? Dites-moi. L'action CFAO Motors Côte d'Ivoire vaut actuellement seulement 525 francs CFA. D'accord. Donc, techniquement, avec moins de 2000 francs CFA, vous pouvez, Daniel, être actionnaire dans chacune des 7 sociétés que je viens de citer. Elles sont toutes accessibles. Elles sont toutes accessibles. Avec moins de 2000 francs CFA, vous avez donc la possibilité d'acheter chacune de ces actions et vous pourrez donc prendre part à au moins 7 assemblées générales. Vous comprenez? Donc, il y a un mythe qui existe. On a l'impression que pour investir en bourse, il faut forcément beaucoup d'argent. Mais quand vous analysez bien le marché, vous voyez que avec peu d'argent, vous pouvez être actionnaire dans plusieurs entreprises, vous pourrez participer à plusieurs assemblées générales et selon l'évolution de vos revenus, vous pourrez donc progressivement renforcer votre portefeuille. Donc, il serait intéressant qu'à partir de votre émission, que ce mythe-là, ce complexe d'avoir un petit portefeuille, que ce complexe-là soit définitivement brisé au niveau des petits porteurs, au niveau des investisseurs. Nous tenons vraiment à marquer avec un stylo rouge cet aspect des choses pour que les gens ne se disent plus qu'il faut être forcément fortuné avant de démarrer les investissements en bourse. C'est totalement faux. Avec le peu de moyens dont vous disposez, vous pouvez démarrer des investissements à la BRVM. Alors, Lodamas a brisé le mythe. C'est quoi votre mot de fin pour l'émission? Le mot de fin, nous tenons à encourager tous les investisseurs, que vous soyez des étudiants, des travailleurs, des chefs d'entreprise, des militaires, des fonctionnaires, etc. Vous avez la possibilité d'investir à la BRVM. Vous n'avez pas besoin de moyens financiers trop importants pour démarrer une collaboration avec une société de gestion et d'intermédiation. Vous comprenez? On l'a démontré tout à l'heure, avec moins de 2000 francs CFA, vous pouvez vous retrouver actionnaire dans au moins 7 sociétés actuellement cotées à la BRVM. Ne vous laissez pas effrayer par les éventuels frais de gestion, par les éventuels frais que la SGI pourrait prélever au niveau de vos différentes transactions. Ce sont des frais vraiment minimes. D'accord. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir votre compte titre, de démarrer petit à petit et de renforcer progressivement votre niveau d'investissement au niveau du marché. Vous n'êtes pas détenteur d'un gros portefeuille, mais vous pouvez être actionnaire dans plusieurs sociétés si vous le voulez. En tout cas, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'avoir participé, sinon d'avoir présenté cette émission en compagnie de Lodamas, spécialiste des marchés financiers. C'est notre consultant maison. Restez ici au Business 24.